Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à une nouvelle édition de Questions égyptiennes. Cette édition qu'on va consacrer sur les résultats du forum, ou bien de la quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse. Et il faut dire qu'il y a des milliers de jeunes qui sont venus des quatre coins du monde, bien précisément de plus de 190 pays à travers le monde, à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh en Égypte pour assister et participer efficacement à cet événement qui s'est tenu dans cette station balnéaire d'Égypte qui se trouve dans le sud de Sinaï. Voilà. Pour une fois, peut-être pour tous les jeunes qui étaient invités à assister à ce forum, c'est de proposer ou bien présenter leur point de vue, parler ouvertement et de tous les sujets qui les préoccupent, des résultats ou bien de tout ce qui se passe dans le monde, surtout avec la pandémie du coronavirus qui frappe le monde depuis plus de 2 ans. Là, et ils étaient ouverts, ils ont parlé, ils ont rencontré quand même des responsables, des présidents, des responsables de plusieurs pays du monde pour discuter de tout ça, non seulement en Égypte, mais dans chaque pays concerné, ou bien à propos de chaque pays concerné. Pour une fois, ces jeunes sont préparés à être les leaders du monde, de tous les pays du monde. Alors c'est une occasion, à mon avis, qui est exceptionnelle, qui a été présentée à tous ces jeunes, comme je viens de dire, venant de dizaines, de plus de 190 pays du monde, pour regarder, pour voir, pour écouter, pour rencontrer les responsables, mais surtout pour présenter leur point de vue, à avoir cette occasion unique de parler de tout ce qui concerne leurs préoccupations, non seulement d'aujourd'hui, mais surtout de l'avenir. Lors de la cérémonie de clôture de la quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse tenue à Sharm el-Sheikh, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution où il s'est déclaré fier de la bonne organisation du forum, tout en soulignant l'importance de mettre en œuvre certaines recommandations. Voilà, je vais vous laisser avec Cherif Bossela qui va nous expliquer ou bien nous parler de ces recommandations et des résultats de ce forum. À la clôture du Forum mondial de la jeunesse, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de mettre en œuvre certaines recommandations. Déclarer l'année 2022 comme celle de la société civile afin de la direction du Forum, les autorités et les institutions concernées de l'État, créer une plateforme de dialogue efficace entre l'État, la jeunesse et les institutions de la société civile locale et internationale. Confier à la direction du Forum d'activer son initiative lancée en créant un incubateur mondial pour les entrepreneurs, les projets émergents et les petites entreprises, en coordination avec la présidence du Conseil des ministres et les autorités responsables, avec l'élargissement de la participation du secteur privé, les institutions financières et les partenaires au développement dans cette initiative. Former des groupes de jeunes de l'Égypte et du monde pour participer immédiatement aux préparatifs du 27e COP qui sera tenu à Sharm el-Sheikh. Réaliser une extension africaine des initiatives de développement réalisées en Égypte dans le cadre de la responsabilité régionale de l'État égyptien envers son environnement régional. Charger l'Académie nationale de formation de préparer les programmes de formation spécialisés pour les jeunes arabes et africains afin de développer leurs compétences pour faire face aux changements causés par la pandémie du coronavirus et les conflits actuels, dont le principal est le développement des capacités des jeunes à l'entrepreneuriat et à la technologie. Confier à la direction du Forum l'activation d'une plateforme permanente pour le dialogue interactif entre les jeunes du monde et d'Égypte afin d'échanger les visions et les idées à condition
que les résultats soient présentés régulièrement aux différentes institutions de l'État dans le but de constituer une vision prospective de l'État à l'égard de toutes les questions et les sujets d'intérêt. Lancement d'une campagne internationale formée des jeunes d'Égypte et du monde participant au forum pour identifier les questions internationales relatives aux ressources en eau. Préparation d'une vue globale qui exprime la vision de l'État égyptien pour la reconstruction des zones de conflit au niveau régional. Dès le début de ce forum, notre envoyé spécial Noha Alaa, que je félicite beaucoup pour sa couverture de tous les événements de ce forum, elle a eu beaucoup d'interviews avec beaucoup de jeunes venant de beaucoup de pays, surtout francophones. Elle a fait des interviews avec des Marocains, des Algériens, des Africains, de toute l'Afrique, de la France, de partout d'Europe. Là, durant la clôture, ou bien au moment de la clôture de ce forum, Noha a eu un entretien avec Sophia Mamdou, venant de la République démocratique du Congo, et qui est la lauréate à la cérémonie de remise des diplômes au Centre national de formation. Regardons cette interview. Et voilà, nous sommes donc arrivés au dernier jour de ce Forum mondial de la jeunesse en sa 4e édition. Et comme je vous le disais donc un petit peu plus tôt, cette journée est composée en 2 grandes parties. La première, la décernation de certificats de diplôme du Centre de formation nationale auquel plusieurs jeunes ont participé venant des 4 coins du monde. Et j'ai le plaisir d'avoir une de ces personnes diplômées aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il s'agit donc de Sophia Safi Mambo. Bonjour. Bonjour. Alors félicitations. Merci beaucoup. Alors justement, pour les jeunes qui nous ont regardés aujourd'hui mais qui ne comprennent pas en quoi consiste ce programme, pouvez-vous nous parler de ce programme présidentiel ? Ce programme en présentiel consiste d'abord à renforcer les capacités de jeunes leaders africains. Donc le jeune potentiel qui aspire à des fonctions publiques au niveau national et continental sont sélectionnés et suivent ce programme en présentiel en vue d'être renforcés en capacité, de connecter avec les autres et travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes concernant l'Afrique. Alors, on rappelle juste votre parcours. Vous venez de la République démocratique du Congo, c'est ça? Oui, je suis de la République démocratique du Congo, les grands Congo. Et comment vous avez su qu'il y avait un programme tel que celui-ci en Égypte? C'est juste sur Internet, j'étais en train de surfer, chatter et puis je vis les liens. Enfin, je me suis renseignée et j'ai postulé. Est-ce qu'on doit suivre des études particulières pour pouvoir s'inscrire à ce programme? Non, je ne crois pas. On doit juste être engagé et actif dans son pays, aspirer à développer l'Afrique et à avoir des fonctions, de hautes fonctions ou à travailler dans des institutions publiques. Et le programme, vous serez sélectionné si vous réussissez aux critères. Et justement, quel est votre engagement? Personnellement, je suis entrepreneur, mais j'ai des visions politiques. Et je crois que je serai présidente de mon pays dans des années qui viennent. Vous êtes ambitieuse, c'est ce que le président aime. Il aime justement promouvoir les jeunes, les femmes particulièrement, et les personnes ambitieuses. Est-ce que vous avez déjà des idées sur lesquelles vous voulez travailler? Oui, je vais d'abord travailler sur l'éducation parce que comme je l'ai dit dans ma proposition, pour changer l'Afrique, il faudrait d'abord changer le système éducationnel. Il faudra que nous puissions comprendre ce que nous voulons, ce que nous sommes, notre histoire, notre culture, nos vrais problèmes, notre propre modèle et trouver des solutions appropriées à notre continent. Sans ça, nous ne pouvons pas avancer parce que si nous copions ce que les autres font, nous n'avons pas la même longueur, ça sera toujours un blocage. Alors il faudra revoir le système éducationnel africain et c'est un modèle qu'on doit travailler sur très efficacement. Alors vous êtes inscrit depuis 2019. En quoi consistait ce programme? Qu'est-ce qu'on suit comme genre de formation? D'abord, on a le management en général, le leadership, le management. Oui, il y a plusieurs matières. Le plus important, comme je l'ai dit, c'était le management et le leadership. On a appris comment gérer les crises,
comment faire face, comment communiquer d'une manière plus efficace au niveau national, local et aussi international. Une autre partie importante était de comprendre le problème commun de l'Afrique. Et alors on a travaillé, on a fait des simulations et on a essayé de trouver de pistes, de solutions et des propositions pour ça. Et le fait que dès maintenant, votre formation sera certifiée et reconnue par le Centre américain, c'est un plus pour justement votre formation? Justement, c'est un honneur aussi parce qu'on reconnaît aussi que l'Amérique est un des grands. C'est une fierté et ça sera un plus parce que plus d'opportunités, plus d'ouverture pour nous et nous sommes très fiers et très honorés pour ça. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire donc après votre certificat? Bon, je rentre dans mon pays d'abord, je continue mon travail, je reste connectée aux opportunités et aussi aux jeunes autres Africains avec qui j'ai étudié pendant toute cette période. Mon engagement continue et aussi je devrais souligner que ma vision a un peu changé, ma vision de choses. Je comprends que pour réussir, je dois aussi être associée, je dois impliquer les autres jeunes d'autres pays. Alors, je crois que je reste engagée et continuer le travail que je fais avec beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'estime, quoi. Vous comprenez? Félicitations, Sophia, et on espère vous voir présidente un jour et pouvoir être au micro de Nile TV International. Merci beaucoup. Je vous promets que ça va arriver, Inch'Allah. Merci. Voilà donc c'était cette cérémonie donc de clôture des diplômés des jeunes leadership. Notre avenir, nous on a eu un exemple d'une jeune très ambitieuse qui compte même, qui envisage d'être un jour à la tête de son pays. Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. En tout cas, j'étais ravie de vous présenter cette édition. C'était Noha Aleh pour Nile TV International. Alors, de notre part, Nile TV, nous remercions Noha Aleh pour tous ses efforts, toute cette couverture. Elle a bien transmis tout ce qui se passe à Sharm el-Sheikh durant ce forum pour tous les spectateurs. Je félicite aussi les jeunes qui ont participé à ce forum et c'est très évident que ces jeunes ont les connaissances, ils savent les problèmes, ils connaissent très bien les problèmes de leur pays et ils cherchent les solutions pour le développement de leur pays. Voilà. Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amal Sabbon, professeur à la faculté des langues à l'université de Ain Shams et ancienne conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Amal, premièrement, comment évaluez-vous l'organisation et la tenue de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse? Il faut dire que vraiment, il s'agissait d'un défi que, une fois de plus, l'Égypte a réussi à relever. Avec toutes les circonstances sanitaires de par le monde, avec la propagation du coronavirus, on voit l'Égypte qui a réussi dans ces conditions à tenir ce forum de la jeunesse. Ce forum qui regroupe les jeunes du par le monde, il s'agissait d'une plateforme donc de dialogue, d'interaction, de dialogue en présentiel, parce que il s'agit là du contact, de l'esprit même, de cette solidarité interhumaine. Donc vraiment, il s'agissait d'un grand défi et une fois de plus, l'Égypte fait preuve d'un grand succès à relever ce défi. Tout à fait. Là on a rencontré beaucoup de jeunes. On a même interviewé sur Nile TV beaucoup de jeunes venant des 4 coins du monde, comme je viens de dire, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, de partout. Comment vous voyez ces jeunes? Comment vous voyez l'avenir du monde avec la présence de ces jeunes? Et en fait,
les jeunes, et comme vous avez donc été à même d'interviewer avec eux, ils étaient vraiment fiers de leur présence parce que partout, l'isolement a posé beaucoup de stress, beaucoup de poids sur les jeunes et sur l'être humain de façon générale. Donc, cette rencontre est quand même une fenêtre d'espoir pour les jeunes. On est encore dans des circonstances tout à fait difficiles avec vraiment tout type de virus, les mutations de ce virus. Donc, on ne sait jamais comment le monde et quand précisément le monde va sortir. Mais le fait de se rencontrer, ça quand même donne une grande poussée pour les jeunes et un appui surtout moral pour une perspective d'ouverture et d'espoir de la fin de cette crise et cette pandémie mondiale. Donc, les jeunes étaient pressés pour venir, pour se rencontrer, pour discuter, pour se voir et pour voir vraiment cette expérience quand même exceptionnelle de l'Égypte, comment l'Égypte, malgré toutes ces circonstances, a pu tenir cette conférence, continue à, parmi les rares pays du tiers-monde ou du monde entier, à réaliser des taux de croissance malgré toutes ces difficultés. C'est une vraiment expérience tout à fait particulière. Et même quand il s'agit de la région de façon générale, la région du Moyen-Orient, avec tous les défis sécuritaires, avec nos voisins, tout ce que nous voyons dans les pays voisins, et toutefois l'Égypte est à même d'assurer la stabilité, un climat de liberté, de développement avec des vues et des perspectives de développement durable. Vraiment, c'est exceptionnel. Et là, vraiment, c'était une fête pour tous les jeunes du monde. Tout à fait. Alors là, ça me donne une question en tête, c'est concernant les sujets qui ont été abordés, les solutions ou bien les défis qui ont été exposés durant les conférences et les meetings de ce forum. Comment vous voyez ça, c'est-à-dire les sujets très ouverts, transparents, qui sont exposés devant les jeunes, avec les avis présentés des jeunes et les solutions présentées même des jeunes. Comment vous évaluez ça? Vraiment, les choix des sujets, des thèmes de débat ont été tout à fait pertinents parce que ce sont là ce à quoi les jeunes veulent être assurés. Et ils veulent avoir des réponses à beaucoup de questions. Il y a beaucoup de préoccupations qu'ils ont en tête. Et ils avaient vraiment besoin d'évoquer tout ça, de parler à voix haute et qu'ils soient entendus et qu'ils entendent eux-mêmes les réponses à ces questions qu'ils posent toujours, discrètement, qu'ils posent toujours n'ayant pas de réponse dans leur isolement, dans leur vie quotidienne, dans leur enfermement, dans leur déception parfois. Donc les sujets très clairs, les questions et la transparence dans les réponses, c'était un point très fort parce que pour que les jeunes puissent aller de l'avant, ils doivent vraiment être rassurés, ils doivent vraiment connaître, parce qu'il y a beaucoup la presse mondiale, les réseaux sociaux, tout ça évoque des avis contraires et les jeunes se trouvent dans la perplexité. Donc c'était là une occasion pour qu'ils écoutent des responsables
en qui ils ont confiance, vraiment une solution claire, noir sur blanc. Donc c'était tout à fait pertinent. Et ils ont parlé de leur avenir, de l'entrepreneuriat, du développement durable, les nécessités, la sécurité, les médias, pourquoi le gouvernement ou l'État prend un peu en main les médias, pourquoi, qu'en est-il pour la liberté d'expression, qu'en est-il pour toute cette infrastructure qui est construite, dans quel intérêt, l'éducation. C'était là des sujets qui faisaient objet de beaucoup de discussions dans les coulisses. Et là, ces discussions ont été évoquées de façon très franche, très transparente, et cela a bien animé les jeunes, et ils sont partis très motivés pour le travail, pour un avenir, avec l'espoir d'un avenir meilleur en Égypte. Ça leur donnait quand même l'espoir d'être un leader bientôt, parce qu'ils sont là, ils participent. L'un des sujets très importants qui a été évoqué, c'est le changement climatique. Comment faire face à ce sujet? Voilà, ouais. C'est notre dernière question. En fait, nous sommes tous témoins des effets du changement climatique. Deux thèmes sont vraiment tout à fait importants. Les changements climatiques, les engagements qui doivent être pris, et ils ont parti avec de contribuer et de bien préparer pour la tenue de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Toujours à Sharm el-Sheikh. Ouais. Voilà. Toujours à Sharm el-Sheikh. Donc voilà, ils sont vraiment des parties prenantes qui vont contribuer à travailler pour la préparation de cette COP, pour qu'ils limitent ces effets néfastes et cet impact néfaste des changements climatiques dont nous sentons vraiment les effets au cours des dernières années. Oui. Je vous remercie beaucoup, Dr Amal Sabban. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des langues à l'université de Ain Shams et ancien conseiller culturel de l'ambassade d'Égypte à Paris. Et c'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Très bonne soirée. Au revoir.